Représenter les patrons d'un pavé droit, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors tout d'abord, je vous rappelle qu'un pavé droit est un solide et que ce solide possède 6 faces rectangulaires. Et il faut savoir également que le patron d'un solide est une figure géométrique plane, c'est-à-dire qu'on peut la représenter, on peut la dessiner sur une feuille de papier à plat, et que cette figure permet de reconstituer le solide après pliage. Alors comme le pavé droit possède 6 faces rectangulaires, cela signifie que son patron sera formé de 6 rectangles. Alors je vais vous montrer une petite animation d'un pavé droit que je vais déplier pour obtenir son patron. Voilà, alors je déplie, alors le mot déplier n'est peut-être pas forcément très mathématique, mais on comprend ce que ça veut dire. Donc je déplie les faces, les 6 faces du pavé droit et j'obtiens donc les 6 rectangles que je mets à plat. Voilà, je replie pour bien montrer ce que cela donne. Et quand je déplie donc la surface du pavé droit, comme je suis en train de le faire, j'ai enlevé le pavé droit ici à l'intérieur, j'obtiens un patron possible du pavé droit. Alors je dis un patron parce qu'il y en a plusieurs possibles, hein, comme pour le cube, il y a 11 patrons possibles pour un pavé droit. On va les voir tous ensemble tout à l'heure. Donc, mais voici le patron qui est le plus classique. Nous allons regarder en détail que sont les dimensions de ce patron. Donc je vous rappelle que sur un pavé droit, il y a 3 dimensions et nous allons retrouver ces 3 dimensions sur le pavé droit. Alors je vais commencer par les segments ici que je mets en rouge, les segments verticaux qui sont les segments qui représentent les arêtes qui sont communes aux faces qui sont en mauve et les faces qui sont en bleu sur la perspective. Donc ces arêtes, donc il y en a 4 sur le solide, elles sont représentées par 5 segments sur le patron, elles sont toutes de même dimension, on peut dire que c'est la longueur du pavé droit ici, et donc je peux coder ici pour indiquer qu'elles ont la même dimension. Je vais m'intéresser maintenant aux arêtes les arêtes qui sont communes aux surfaces vertes et aux surfaces qui sont en mauve. Alors, ces surfaces-là, elles sont faciles à identifier sur certains endroits du patron, mais ici, là, ce que j'ai fléché sont des segments qui vont se superposer lorsqu'on va plier le patron. Quand on plie le patron, ici, le segment du rectangle mauve vient se superposer sur le segment du rectangle vert pour former une arête. Donc ici, je peux représenter en rouge et surligner en rouge les segments sur le patron, les arêtes sur le pavé droit qui viennent se superposer pour former donc les arêtes du solide. Et je peux donc coder que ici j'ai 6 segments qui ont la même mesure. Alors un moyen de s'en rappeler, c'est que ici j'ai mis des couleurs. Les faces qui sont opposées sur un solide, sur un pavé droit, sont des rectangles superposables, c'est-à-dire que les 2 rectangles qui sont représentés en mauve, ici, en violet, sont des rectangles de même mesure, donc ils ont la même largeur et la même longueur, donc ici le codage prend son sens. Il me reste ensuite 8 segments sur le patron, donc ce sont les segments qui représentent les arêtes communes aux faces qui sont vertes et aux faces qui sont bleues. Alors là aussi, ces segments vont venir se superposer pour former les arêtes. Donc je peux les représenter en rouge ici sur la perspective et sur le patron qui est en train d'être plié. Et j'ai donc ces segments ont la même mesure sur le patron puisqu'ils représentent les mêmes arêtes. Donc j'ai ici 8 segments qui ont la même longueur. Voilà donc pour le codage complet du patron du pavé droit. Alors je remonte la petite animation pour bien se rendre compte de ce que cela signifie. Et c'est important de ne pas se tromper et de savoir où il faut mettre chacune des dimensions lorsque l'on trace le pavé droit. Rappelez-vous qu'il n'y a que 3 dimensions, donc il y a 3 mesures différentes seulement sur le patron du pavé droit. Alors ce qu'il faut savoir aussi, je vous le disais en début de vidéo, c'est qu'il y a 11 patrons différents pour un pavé droit. Alors je vais vous les montrer tous les 11. Alors ici ce sont des patrons que je vais vous montrer, ce sont des patrons de cubes, mais c'est pareil, il suffit de changer les dimensions, de reporter les bonnes dimensions. Donc voici les 11 patrons possibles pour un cube.
On a la même disposition exactement pour un pavé droit. Et donc certains sont un petit peu compliqués à se rappeler, mais il faut bien avoir en tête quand on voit le patron qu'on peut reconstituer le solide, et donc il faut être capable de retrouver où sont disposés les segments qui ont même mesure, en gardant toujours en tête qu'il y a 3 dimensions seulement dans un pavé droit et qu'il y a donc 3 mesures seulement sur le patron du pavé droit. Voilà donc pour les patrons d'un pavé droit. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.